avons aussi dit que le vêtement incarne ce que nous portons. Voilà pourquoi quand la dame a touché, cette femme qui avait la perte de sang a touché le vêtement de Jésus, quelque chose a quitté Jésus. Et Jésus a dit, une force m'a quitté. Donc la force qui était en Jésus était aussi représentée par son vêtement. Nous avons dit, celui qui en esprit touche ton vêtement a la capacité de retirer de ta vie ce qui fait ton poids et ta puissance. Alors nous avons dit que le vêtement c'est notre identité. Notre vêtement symbolise notre identité. Ça révèle notre capacité. Parce que déjà, par l'habillement d'un militaire, on peut savoir que celui-ci c'est un militaire. Et si on ne respecte pas le policier sur la voie, peut-être juste parce qu'il n'a pas porté le vêtement qui lui donne l'autorité d'arrêter les gens et de réguler la circulation. Bon. Alléluia. Amen. 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 On peut avancer. Hey. On peut avancer. Qui veut qu'on avance? Lève tes deux mains. Dieu de toute autorité, dans le nom de Jésus, je te prie ce matin, ce soir, d'être favorable à cette soirée. Au nom puissant de Jésus, je te demande que chaque parole porte ton empreinte et que chaque vie ici soit affectée par ta présence. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va prier. J'aime les amens. Aujourd'hui, on va prier. Alors, parlant du vêtement spirituel, notre texte de base nous a parlé de Josué. Et ceci dans le livre de Zacharie. Qui avait connu des résistances. C'est-à-dire, Satan s'était opposé à lui. Et Satan était à côté de lui et l'accusait. Juste à cause de ce qu'il avait porté. Le prophète dit, il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Le verset 2 dit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là le tison arraché du feu? Suivez bien le verset 3 principalement. Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Vous voyez? À cause du vêtement sale que Josué avait porté, Satan avait le pouvoir de rester à côté de lui pour l'accuser. Et le verset 4 dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je déclare ce soir que tu sois revêtu d'un habit de fête. Si tu dis amen, cette nuit que Dieu te revêt d'un habit de fête. Amen. Alors Satan résistait et
accusait Josué. Le souverain sacrificateur. On ne pouvait pas imaginer que Satan résiste au souverain sacrificateur. Mais ce qui lui donne le pouvoir de résister et d'accuser, la Bible dit que c'était à cause de ce que Josué avait. Ce qui voudrait dire, vous me suivez? Vous me suivez? Je veux virer rapidement là, suivez-moi bien. Ce qui voudrait dire, de ce que je porte, on peut me juger. Vous me suivez? Je ne veux pas trop parler avant de virer. Je suis déjà en train de virer. D'accord? Donc de ce que je porte, on peut m'accuser, on peut me juger, on peut m'attribuer un certain jugement. Voilà pourquoi, lorsque nous prenons la vie de Joseph, la Bible nous dit dans le livre de Genèse que Joseph portait une tunique à plusieurs couleurs. Et nous avons dit que de cette tunique-là ressortait la prophétie qu'il portait. Lui, il devrait régner sur tous ses frères. Alors il portait une destinée multicolore. Ainsi ses frères le jalousaient. Et les frères de Joseph, lui, ont retiré la tunique. Ils lui ont pris ce vêtement et ils l'ont trempé dans le sang. Et lorsque le père de Joseph a vu le vêtement de son fils trempé de sang, automatiquement il a cru que son fils était détruit, était mort. Ce qui voudrait dire, l'état de mon vêtement peut dire où je suis et comment je suis. C'est-à-dire, de ce vêtement, le père a déjà déduit que Joseph est je déclare sur la vie de quelqu'un, s'il y a un vêtement de quelqu'un qui est représenté quelque part et on l'appelle comme mort pendant qu'il est encore en vie, je déclare dans le nom de Jésus, pendant que nous sommes dans une telle atmosphère, que ce vêtement soit brûlé. Amen. Dis à ton voisin, la vie est une histoire de vêtements. On peut monter? Je vous sens pas bien. On peut commencer à monter? La vie est une histoire de vêtements. Tu t'habilles bien, on te respecte. Tu t'habilles mal, on te manque de respect. Même lorsqu'un grand s'habille mal, on peut lui manquer de respect. Lorsqu'un riche s'habille mal, à cause de son habillement, on peut lui manquer de respect. Lorsqu'un pauvre s'habille bien, on peut lui attribuer la destinée ou bien la considération d'un riche. Regarde ton voisin, dis-lui, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit révèle le moine. Regarde notre voisin. Dis-lui, l'habit ne fait pas le policier. Mais l'habit révèle le policier. Change de voisin. Dis à un autre voisin. Dis-lui, l'habit ne fait pas le docteur. Mais l'habit révèle le docteur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être dans un centre, comment dire, centre hospitalier, et vous vous plaignez, subitement un monsieur vient avec un sac et on dit voici le docteur. Parce qu'il n'était pas encore habillé, vous n'allez pas croire que c'est votre solution. Mais lorsqu'on vous dit c'est le docteur, là vous dites c'est vrai ou bien c'est faux. Mais lorsque ce dernier se met dans
Alors, en même temps, vous commencez déjà à croire que votre problème a trouvé de solution. Regarde ton voisin. Demande-lui qu'est-ce que tu portes en esprit. On peut monter? Qu'est-ce que tu portes en esprit? Ce que tu portes révèle au monde spirituel le type, l'autorité que tu as. C'est ça qui révèle la solution que tu portes. Donc si tu ne portes pas ce qu'il faut, on va t'attribuer une considération que tu ne vas pas aimer. Les gens vont te manquer de respect. Est-ce que je peux te parler? La manière dont les gens nous traitent, c'est en fonction de ce que nous portons en esprit. Voilà pourquoi ce soir, je prie pour quelqu'un que ton vêtement devienne un vêtement de fête. Amen. Vous êtes là? Je ne suis pas encore entré en profondeur. Après, on va parler de vêtements de fête. Mais lorsqu'on parle de vêtements de fête, c'est-à-dire ce que la personne porte et qui lui donne le droit d'aller là où on doit fêter. Est-ce que vous savez que là où il y a la fête d'un certain niveau, lorsqu'on voit comment vous êtes habillé, on peut déjà définir là où on peut vous faire asseoir. Ok, donc là quand on prend la vie de Joseph, maintenant on veut commencer à monter. Donc soyez prêts. Dis à ton voisin, serre ta ceinture. Faut lui dire serre ta ceinture. Dis-lui serre ta ceinture. Ça veut devenir compliqué. C'est bon? On prend la vie de Joseph. Une personne qui porte une grande destinée. Le père a regardé dans tous ses enfants. La meilleure manière de distinguer Joseph, c'est de faire porter à Joseph une tunique à plusieurs couleurs. Juste pour dire à tout le monde, cet enfant est un enfant à destinée multicolore. Lui, il doit opérer dans beaucoup de domaines. Alors, de son habit, même les frères de Joseph savaient déjà qui était Joseph. C'est vrai, il a parlé du songe qu'il a fait. Mais le père a symbolisé le songe. Il a symbolisé par un vêtement. Il a pris les deux rêves de Joseph. Et il les a mis dans un vêtement. Et il lui a fait porter ça. Ça veut dire, quand les frères de Joseph voyaient Joseph, ils voyaient en même temps tous les songes de Joseph dans son vêtement. Là, ils étaient jaloux. Et ils ont dit, voici le rêveur. C'est lui qui veut régner sur nous. Non? Ça ne va pas aller comme ça. Alors ils savent que tel que fonctionne le monde spirituel, la meilleure manière de porter atteinte à la destinée d'une personne, c'est de toucher à son vêtement. Parce que dans son vêtement, il y a son identité. Ils ne l'ont pas tué. Parce qu'ils savent que prophétiquement, s'ils enlèvent le vêtement, ils ont enlevé les songes. Ils lui ont enlevé maintenant le vêtement. Ils l'ont trempé de sang. Et là, dites avec moi, la vie est une histoire de vêtements. Je veux entendre ça bien. Dis encore, la vie est une histoire de vêtements. Je voudrais te dire ce soir, si tu ne sais pas que la vie est une histoire de vêtements, alors là tu n'as pas encore compris. Ils lui ont enlevé ce qui fait sa distinction. Parce que on ne peut pas vendre quelqu'un qui a une destinée multicolore. Parce que même l'acheteur des esclaves ne pouvait pas l'acheter.
Est-ce que vous savez que même ce que vous portez peut empêcher même à ceux qui vous entourent de vous insulter? Je me souviens de quand moi j'avais pas moto. Et je porte costume. Je prends un zim. Là où les zims doivent amener les gens à 500. Quand ils me voient, ils t'entendent. Dernier 1000 francs. Enfin, ça m'énerve. Vous avez un problème? Et voici ce qu'ils me servent souvent. Ils t'entendent. Voyez-vous? C'est-à-dire quoi? Le prix n'est pas fixé en fonction de la distance, mais en fonction de ce que j'ai porté. Je voudrais te dire, le prix de ta destinée est défini par le vêtement que tu portes en esprit. Voilà pourquoi la meilleure manière du diable d'attaquer quelqu'un, ce n'est pas d'abord d'attaquer la vie de la personne. Parce qu'il sait que la vie de personne est cachée dans son vêtement. C'est ainsi que les frères de Joseph, pour détruire la vie de Joseph, l'ont laissé en vie, mais ils lui ont enlevé le vêtement. Et celui qui doit acheter les esclaves, lui, lorsqu'il est venu, s'il y avait la tunique à plusieurs couleurs, il n'allait jamais acheter. Maintenant, il a acheté parce que Joseph ne portait pas la tunique à plusieurs couleurs. Et là, dites avec moi, la vie est une histoire de vêtements. Je veux t'entendre. Ça fait premier vêtement. Deuxième vêtement. Lorsqu'on l'a acheté, on lui a porté maintenant le vêtement d'une marchandise à vendre. Parce que dans le marché des esclaves, chaque esclave était numéroté. C'est-à-dire, on voit comment il est potelé. Esclave numéro 15. Beau de taille. Il est musclé. Il est, en tout cas, lui là, on peut le vendre à 1 million. Parce que déjà, sa posture détermine les résultats qu'il aura quand il sera. Alors, celui qui achète l'esclave doit lui porter comme un habit de prisonnier, où on doit marquer ça pour dire voilà. Vous me comprenez? Donc, quand on l'a enlevé le premier vêtement, voilà le deuxième vêtement qu'il a porté. Et un jour, Potiphar est allé au marché des esclaves. Lorsqu'il est allé au marché des esclaves, il a commencé à regarder. Et il a vu un bon esclave. Apparemment, il était bon. Il était beau. Il sent bon. On sent qu'il porte une grande destinée. Mais le vêtement faisait qu'on doit marchander. Non, diminue-moi un peu. Le gars là sera bon à la maison. C'est là que Potiphar l'a acheté. Dites avec moi, deuxième vêtement. Et là, pour quitter le marché des esclaves pour la maison de Potiphar, on lui a enlevé le second vêtement. Il vient dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, tous les esclaves étaient aussi identifiés par leur vêtements. Parce qu'il ne faudrait pas que les invités qui viennent dans la maison confondent les esclaves au fils de la maison. Est-ce que vous savez que dans certaines maisons, là où il y a un peu d'argent, même les domestiques ont ce qu'ils doivent porter. Répondez-moi si vous êtes dedans. C'est ainsi que dans la maison de Potiphar, on devrait distinctement habiller les esclaves pour qu'on ne confonde pas Joseph aux frères de Potiphar.
moyen de Potiphar regbe na de do fo ko da we ton le po bono e ma wa ido o Joseph a mais les sinon vu à Potiphar sinon vu à eo il tourne kan mono. Et lorsqu'il vient là, bon on va finir. Il prend son uniforme. Et c'est autondo et l'a porté. Bodo. Et c'est bien numéroté. Bon et donc dit ton kanji esclave numéro kan mono na bi le godier. On peut avancer? On peut avancer? Alléluia. Alléluia. Et là, quelque chose s'est passé. C'est ça, c'est là maintenant l'objet de ma soirée. Je vais le dire en 15-20 minutes et on va prier. Vous êtes prêts? Hey, vous avez faim? Là, quelque chose s'est passé. La femme de Potiphar a remarqué que Joseph avait une position particulière dans la maison. Joseph avait une position particulière. Et elle savait que cet homme était très beau, bien potelé, mais c'était un esclave. Elle regarde parmi les esclaves. Est-ce que l'homme là doit être esclave? Comment un esclave peut être beau comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre solution de l'enlever de sa posture d'esclave pour qu'il devienne est-ce qu'il faut l'appeler Sugar Daddy? Acclame Jésus, on va avancer. Alléluia. Et là, un autre problème a commencé. Ah. Dis avec moi un autre problème. Je veux t'entendre bien. Ah là, un autre problème a vraiment commencé. Qu'est-ce qui a commencé là? La femme de Potiphar a commencé à attirer Joseph. Afin que Joseph puisse coucher avec elle. Bien qu'il soit dans le vêtement d'un esclave, mais il avait tellement la grâce que même au milieu de tous les esclaves, lui, il était distingué. La femme de Potiphar quand même a remarqué que non, cet homme-là, ce jeune homme porte quelque chose là. C'est un esclave, mais un esclave à titre particulier. C'est ainsi qu'elle a commencé à attirer Joseph. Et à plusieurs reprises, Joseph a refusé. Dites avec moi un jour. Elle a commencé à forcer Joseph à coucher avec elle. Et Joseph a refusé. Mais je voudrais vous dire quelque chose maintenant. Lorsque Joseph voudrait fuir, quelqu'un peut m'aider, Alice? Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement. Dis à ton voisin, fais attention à ton vêtement. En disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Attendez. Regarde ton voisin, dis-lui, fais attention à ton vêtement. Vous remarquez, lorsque la femme de Potiphar voulait mettre la main sur Joseph, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gardé son vêtement. Elle n'a pas gardé sa main ni sa tête. Elle a gardé son vêtement. Et là, parce qu'elle sait que le vêtement de Joseph était son identité,
Joseph a refusé. Joseph ben. On continue. Elle le saisit par son vêtement en disant couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Dites avec moi danger. Dites avec moi danger. Je voudrais vous donner un petit conseil. Là où vous voulez vous battre en esprit, battez-vous mais ne laissez jamais votre vêtement. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement, la femme de Potiphar connaît les choses. Et qui s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené, c'est ça? Oui. Un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Madame, tu sais ce que tu as crié? Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu qui nous a amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Verset 18. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Quelqu'un m'aide à lire ça? Après avoir entendu les paroles de sa femme, après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. C'est bon. Sans qu'on ait une preuve pratique, juste à cause de son vêtement qu'il a laissé, on lui a attribué un jugement qu'il ne méritait pas. À cause de son vêtement, le petit confort qu'il avait dans la maison lui a été enlevé. À cause de ce vêtement, on lui a attribué un jugement qu'il ne méritait même pas. À cause de ce vêtement, il va en prison. Je te pose une question. Est-ce que tu sais que dans le monde spirituel, on peut utiliser ton vêtement pour t'attribuer un jugement que tu ne mérites pas? Moi, j'aime les réalités spirituelles. Écoutez-moi. Il y a des personnes qui vivent des choses. Vous êtes là? Vous êtes là? Ne dormez pas. Hein? C'est la partie la plus sensible du programme. Ah, Seigneur, ta grâce. Remarquons ceci. À cause de son vêtement, on lui a attribué une identité d'impudique. Ce n'est pas qu'on l'a même
On n'a même pas vu de preuves qui prouvent vraiment qu'il a fait, mais juste parce qu'il a laissé son vêtement. À cause de ton vêtement spirituel, on peut t'attribuer un jugement que tu ne mérites pas. Ce qui ne fait pas, tout le monde va dire que c'est lui. On peut commencer? Partout il passe, si quelque chose se gâte, tout le monde va dire que c'est lui. Ce n'est pas lui. Mais dans le monde spirituel, on lui a rattaché une identité. Il doit porter un jugement qu'il ne mérite pas. Je dois vous dire, il y a plusieurs qui vivent ça. Plusieurs. Nous blé de fide bon ye jadi do gbe e na yo en ko we a e na bo ha men we je yo me de be ye do de me geje we. Le problème c'est où? En esprit, on lui a porté un vêtement de quelqu'un qui doit être coupable. Et partout il passe. Vous avez bien remarqué des personnes, quel que soit ce qu'elle fait de bon, tout le monde voit que c'est mauvais. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne font même pas bonnes choses, mais même les mauvaises choses qu'elles font là, tout le monde même parfois, mais les gens aiment. Et puis, je dois vous dire ce soir que tout est question de vêtements. Ce que tu vis, ce que tu traverses dans la vie est en fonction du vêtement que tu portes. Si on t'a porté un vêtement de quelqu'un que les bonnes choses ou les bonnes personnes ne doivent pas voir, même si toi tu gardes le micro et tu cries au marché pour dire je vends Vitago pommade, les gens ne vont pas entendre. J'ai rencontré une dame comme ça. J'ai eu peur. Hein. Il dit, il y a tout ça dans le monde là. Elle dit, pasteur, quand je passe, personne ne me voit. En fait, le problème c'est quoi? Elle avait un problème avec son ex-mari. Et les deux se sont séparés. Mais le mari lui a dit, tu vois toi là, comme moi je suis en train de partir là, c'est fini pour toi. Tu as fini avec mariage pour ça. Le problème, ce n'est pas que la dame est dans le monde ou bien elle n'est pas chrétienne. C'est une femme chrétienne. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Elle dit, pasteur, même quand j'arrête les hymnes, il ne me voit pas. C'est vrai? C'est sérieux, hein? Il a dit comment? Alors, pasteur, nous n'avons quelqu'un à moins que mes vos c'est bon, mais il est. C'est quelqu'un d'autre qui peut entendre et l'appeler pour moi. Et même moi, quelqu'un n'a pas quelqu'un. Mais ne vous dites pas, quelqu'un d'autre qui peut appeler le zem pour moi. Maintenant, suivez-moi. Et il y a quelqu'un si un zem n'entend pas ton cri, c'est un homme qui va la cotiser. Papa ou un vieux, jeune, il y a quoi vous? Enfant. Si là, si elle tourne la tête, ça doit être un coq. Pas elle. Le problème c'est quoi? Dans le monde spirituel, on lui a porté un vêtement qui l'a disqualifié à ça. Il y a des personnes à qui on ne fait jamais du bien. Jamais.
Jamais. On peut faire du bien à tout le monde. Quand c'est son tour, c'est prison. Le problème, c'est où? Il porte quelque chose. Il y a ce vêtement qui l'a condamné à une vie auquel Dieu ne l'a pas préparé. On a juste gardé le vêtement de Joseph. Et au moins les bonnes choses qu'il mangeait dans la maison, on lui a retiré ça. Maintenant, il doit aller manger la nourriture des esclaves. Des prisonniers même. Donc ça veut aussi dire, frère Jérémie, pas le vêtement de quelqu'un. On peut lui enlever les bonnes choses qu'il mange. Il avait la liberté. Par son vêtement. On lui a enlevé la liberté. On l'a amené en prison. Ce qui voudrait dire, par le vêtement de quelqu'un, on peut lui retirer sa liberté. On lui met dans un cachot. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va travailler là-dessus. Sur nos vêtements physiques comme étant des points de contact. Peut-être plus tard. Mais en griffe. Faites beaucoup attention à tout ce que vous portez, que vous voulez donner à quelqu'un. Faites attention. Il faut faire du bien. Oui. Mais il faut être éveillé. Je n'ai pas dit de ne pas donner. On peut donner, mais il y a la manière de donner. Je ne sais pas si le jeudi prochain on va travailler dessus. Tout vêtement qui me qualifie à la prison. Qui me qualifie. Ce soir, que ce vêtement soit brûlé. Vous êtes avec moi? Dis avec moi, la vie est une histoire de vêtements. Si je ne vous entends pas, ça me fait mal. Proverbe 20, verset 16. Proverbe 20, verset 16. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. C'est-à-dire quoi? On prend le vêtement de la personne comme gage. Vous suivez? Je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de personnes que vous voyez en circulation. Leurs vêtements sont comme gages quelque part. Et il y a des condamnations qui sont faites sur ce vêtement-là. On peut évoluer? Bon, la dernière partie. Genèse 27, verset 15. Euh, 27, j'allais dire. Quelqu'un m'aide?
Ensuite, Rebecca a pris les vêtements d'Ésaü. Regardez. Rebecca dit là où. Rebecca. Regarde ton voisin, garde-lui sa main. Dis, la vie là est une histoire de vêtements. Dis-lui, fais attention à ton vêtement. Vous savez, lorsque Rebecca voudrait que son fils Jacob reçoive la bénédiction, elle est allée prendre le vêtement d'Ésaü. Parce que la bénédiction devait être relâchée sur Ésaü. Mais elle ne voulait pas qu'Ésaü porte la bénédiction. Ensuite, Rebecca a pris les vêtements d'Ésaü. Rebecca dis voisin. Dis voisin. Qui a pris tes vêtements? Son fils aîné. Les beaux qui se trouvaient à la maison. Jeudi prochain, on va traiter ça. Et elle les fit mettre à Jacob. Elle a pris le vêtement le plus beau qui représentait la vie d'Ésaü. Parce que c'est lui qui devait recevoir la bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir. Je déclare ce soir. Tout vêtement de moi. Tout vêtement de moi. Qui est exploité en mal. Qui est exploité en mal. Pour me retirer mes bonnes choses. Pour me retirer les bonnes choses. Ce soir. Éternel. Éternel. Lève-toi et réagis. Lève-toi et réagis. Vous savez, quand j'ai lu ce passage, ça m'a énervé. Qui a fait ça même? C'est sa mère. Regarde ton voisin. Un autre voisin. Dis-lui la destinée. La destinée. Ne connais pas papa ni maman. Et ton papa et ton maman. Dis-lui sur le chemin de la destinée. Mais il faut finir la phrase. Tout le monde est suspect. Tout le monde est suspect. Alors, lorsqu'on dit que Jacob a pris la bénédiction d'Ésaü, qui a fait ça? C'est sa mère. C'est sa mère. Ce soir, en ma qualité de serviteur de l'Éternel, si ton père sciemment ou inconsciemment, ta mère sciemment ou inconsciemment, a livré une bénédiction de ta destinée, je déclare et je décrète que cela soit restauré. Amen. Ipako parunda anteledieto. Pourquoi elle a fait ça? Parce que la bénédiction qui sera relâchée sera relâchée en fonction du vêtement. Et elle sait que si Jacob porte ça, il va prendre la bénédiction. Ce qui voudrait dire pas le vêtement. On a condamné la vie d'Ésaü à l'échec. Et ici maintenant, Rebecca veut livrer la bénédiction d'Ésaü. Elle n'a même pas fait beaucoup de dégâts. Elle est juste allée chercher les vêtements de... Et par la suite, vous allez voir, le père
En sentant l'odeur de l'habit d'Ésaü. La dernière fois, je vous ai dit que dans votre habit, il y a votre odeur. Ne ratez aucune séance là. C'est ce que le chien peut sentir et de très loin le chien. Avant que Saül ne vienne à la maison, il avait déjà perdu sa bénédiction. L'erreur qu'il avait commise, il a laissé ses vêtements à la maison. C'était toute son erreur. Je ne sais pas si quelqu'un veut prier comme moi. Vous savez, généralement, tout programme que moi je fais ici, c'est quand moi je finis le programme que je viens vous faire ça. Donc si je donne la prière, tu ne pries pas, ça fait ton cas. Ce soir, avant de sortir de ma chambre, même avant d'arrêter mon jeûne, j'ai déjà fait toutes ces prières. Qui a pris un vêtement de moi? Quel vêtement de ma vie est représenté quelque part pour qu'on me condamne? J'ai déjà traité ça. Ce soir encore, quand on va commencer la prière, je vais encore traiter ça. Donc si toi tu ne veux pas prier, c'est ton choix. On peut prier?